Coucou mes magnifiques phénix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance. Guidance pour la pleine lune du 3 mars. Oui, on va aller voir ce qui se passe, ce qui va arriver pour vous. Pour ça, j'ai fait 3 tas, donc vous aurez 3 choix. Je vais vous dire, j'ai fait ça comme ça, sans réfléchir. Ça veut dire qu'il y a des tas où il y aura plus de cartes et d'autres un peu moins. Voilà, je vous préviens. Avant de commencer, vous pouvez me retrouver sur Présage et Vux Online. Donc voilà, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez aussi me retrouver sur le lien, sur mon lien juste en dessous dans la barre de description pour une séance en maïeusthésie. Si vous voulez aussi une séance en thérapie. Quoi d'autre? Oui, alors aujourd'hui pour changer, je vous fais cette guidance avec celui-là, avec ce petit l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Voilà, donc j'ai pris ce jeu. Et aussi pour chaque tas, vous aurez une petite carte message de la révolution intérieure de Luc Baudin. Voilà, j'aime bien ces cartes. Puis c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai un peu abandonné la chaîne de Luc Baudin. J'adorais l'écouter, la regarder un certain temps, puis j'ai abandonné. Bref. Donc aujourd'hui, on va faire la guidance pour l'après-pleine lune. Une chose, avant de commencer, aussi très importante, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce disclaimer, mais hyper important, je vais quand même le faire. Je m'adresse aux personnes voilà, qui peut-être regardent beaucoup, consomment beaucoup de contenu, de tirages, de guidance. Je vous le dis, je vous parle en fonction de mon propre ressenti. C'est-à-dire que c'est mon ressenti. Ça peut parler ou ça peut ne pas vous parler. Aussi une chose, faites bien attention, ne mettez pas d'action dans votre vie en fonction de ce que moi je vous dis. Je suis là juste pour vous amener des pistes de réflexion, mais vous avez votre propre libre arbitre et voilà, vous avez aussi votre propre discernement. Voilà, développer votre discernement, c'est important. Tout ce que je vous dis sur la vidéo n'est pas forcément une vérité absolue, c'est juste mon ressenti sur le moment, à l'instant présent. Voilà. On commence avec vous pour le premier tas. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour cette pleine lune, ce qui arrive à vous. Alors je vous dis, c'est vraiment global, hein. C'est pas sentimental, pas que. Peut-être qu'il y aura certains tas où il y aura du sentimental et d'autres non. Vraiment, c'est mon ressenti. Alors, vous là pour le premier tas, vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, hein. J'ai vraiment cette sensation là. Vous commencez de plus en plus à vous... il y a vraiment cette notion de... Ouais, de prendre conscience de votre rôle. C'est ce qu'on me dit, hein. Vraiment, je vais vous dire, c'est les informations qu'on m'envoie. Ça fait bizarre de dire ça parce que c'est pas du tout dans mon caractère, enfin caractère, pas caractère, mais c'est pas du tout dans ma façon de parler. Donc je vous dis ce qui me vient. Vous, on me dit que vous prenez conscience de votre rôle dans le sens où vous savez que vous avez un rôle dans le maillon de la chaîne de l'humanité. C'est vraiment ce qui me vient. Vous prenez conscience de plus en plus de ça, que vous avez un rôle à jouer dans cette chaîne humanitaire. C'est ce qu'on me dit. Vous, par moments, vous êtes un peu dérouté, perturbé par une grande connaissance. On me dit que vous avez acquis énormément de connaissances dans des vies antérieures. C'est possible, vous avez énormément de connaissances. Parfois, vous sortez des mots, des phrases, vous ne savez même pas d'où ça sort et vous connaissez certains sujets sans les avoir, comment dire, sans avoir eu une formation dessus ou sans les avoir expérimentés. Vous savez, c'est naturel chez vous, vous savez. On vous parle d'un sujet, ah bah oui, je sais. Et c'est normal, c'est parce que c'est des choses que vous avez acquis dans d'autres vies. Et on vous parle vraiment, bah c'est ça aussi, la claircognizance. Vous êtes en train de développer une claircognizance. Cette pleine lune vous pousse justement à arrêter en fait. Vous êtes beaucoup dans les doutes. Il y a des peurs, mais il y a aussi des doutes parce que vous vous dites mais c'est complètement taré ce qui se passe. Pourquoi moi pourquoi moi en fait. Je pense que vous vous dites mais pourquoi moi et pas d'autres personnes. Mais je pense que là vous allez commencer de plus en plus à lâcher aussi le mental parce qu'il y a un problème, un problème si on en voit, hein, mais je veux dire, je vais dire vraiment, c'est
il y a vraiment cette notion-là de ouais, d'être dérouté de cette claircognizance. J'ai vraiment ce truc-là, vous êtes perturbé. Et on vous dit de calmer le mental. Il y a vraiment ce truc de calmer le mental. Peut-être parce que le mental veut essayer de comprendre. Mais pourquoi je sais ça alors que j'ai rien appris dessus? Pourquoi? Il y a toujours ce pourquoi. Des pourquoi, je vais vous le dire, hein, c'est des pourquoi futiles. C'est des pourquoi vous n'avez même pas besoin de vous poser la question. C'est là où vous allez l'expérimenter et vous allez le mettre en pratique. On vous dit que cette claircognizance vous pousse à aller enseigner. J'ai vraiment ce truc-là. Vous avez, vous, pour ce premier tas, une âme d'enseignant, d'enseignante. On me dit que vous allez être amené à parler devant un public. C'est ce que j'entends après cette pleine lune. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Et puis là, cette carte le confirme, hein. On vous dit vraiment que c'est votre rôle, hein. Vous êtes venu ici, dans cette vie, dans ce monde, dans ce putain de monde, oui, il faut le dire, pour enseigner. Il y a un truc comme ça, hein. Et on vous dit d'arrêter, enfin, encore, on revient encore au mental. J'ai encore le mental pour vous. Il y a beaucoup ce truc de mental. Alors peut-être que je parle à des personnes qui sont signes d'air ou signes d'eau. Je pense que là, j'ai sûrement des scorpions, des gémeaux, des verseaux, des balances. Il y a un peu ce truc-là. Et on vous dit là de plus en plus d'écouter votre cœur. Donc pour moi, clairement, vous allez l'écouter, hein, ce cœur. Oui, vous allez l'écouter et vous allez suivre la voix. Hein, parce que quand vous l'écoutez, vous voyez que la voix est fluide. Il n'y a pas de blocage, il y a pas... Tout est fluide en fait. Quand on écoute son intuition, son cœur, même si le mental se dit « Putain, my God, ça paraît fou », non, bah vous y allez. Et ce que j'entends aussi pour vous, sûrement que je parle à des... j'allais dire des parents, mais oui, je parle à des personnes qui sont sûrement parents, qui ont des enfants. Et je pense que vous, là, comme vous allez capter ce truc de « Ah, mais je suis mon cœur » et je vois que quand je suis mon cœur, il y a des choses qui se réalisent. Quand je suis mon cœur, mes rêves sont là, mes rêves se réalisent. Et vous allez voir que il va y avoir comme une forme de magie. Et moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que ce truc-là, il y aura ce grand besoin de le partager à vos enfants. Il y aura un grand besoin de montrer à vos enfants que tout est possible. Il y a un grand besoin aussi de faire des choses pour vous, de vous épanouir dans ce que vous faites, de vous accomplir personnellement, de vous sentir bien parce que vous accomplissez des choses qui vous ressemblent. Et en même temps, vous le faites pour vous. Et il faut le dire, en même temps, vous le faites pour vos enfants. Parce que vous voulez leur montrer indirectement, subtilement, que c'est possible en fait. Que c'est possible quand on écoute son intuition. Voilà, je vais aller lire votre message. Alors, on vous dit quoi pour le premier temps? Je vous mettrai là, le message de toute façon. Même si le monde ne semble pas juste, les valeurs morales s'imposent tout de même à tous les êtres humains. Le monde semble fait d'injustice, cela n'est qu'apparence et ne doit pas nous éloigner de notre intégrité ni des valeurs morales issues de notre cœur. Ouais. C'est bien ce que je disais, quoi. Oui, effectivement, ça confirme. Alors, deuxième tas, pour vous. Vous n'avez pas beaucoup de cartes, je trouve. Hein, faut le dire, regardez. Vous avez 4 cartes. Mais les messages sont très forts quand même. Hein. Il y a une carte là que j'aime beaucoup. J'adore, elle est vraiment magnifique. Et ça me fait penser, là moi ce que j'entends avec cette carte, on me parle de valeur ajoutée. On me dit que vous là, pour ce deuxième tas, vous prenez conscience de votre valeur, la valeur que vous ajoutez à la nature, vous voyez, à la terre, à notre terre en fait, à la planète. Il y a vraiment une notion là de prendre soin de la terre. Vous, là, je pense que je m'adresse à des personnes pour qui tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est en lien avec ça, avec la nature, la faune, la flore. Enfin, je vais vous dire, je parle de sujets, moi, que vraiment, hein, je préfère le dire, que je ne maîtrise pas du tout. Je ne suis pas du tout experte dans ces sujets. Mais c'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit, vous, là, tout ce qui est faune, flore, la planète, le fait de prendre soin de la planète, de la Terre, pour vous, c'est hyper important. Et je pense que c'est votre valeur première.
Vous, c'est votre valeur, hein, la Terre, la planète. Dès que vous voyez, je regarde là parce que comme on parle de ça, je vois l'herbe. Vous, dès que vous voyez quelque chose par terre, des déchets, des détritus par terre, le sang monte à la tête. Vous devenez fou parce que pour vous, c'est pas possible que les gens puissent faire ça à la Terre. C'est votre valeur. Votre valeur, c'est vraiment qu'on arrête d'aller salir la terre en fait. Vous êtes des personnes qui sont très touchées par ce truc-là. Vraiment, c'est fort. Hein. Je sais pas pourquoi je m'énerve, alors que moi, je vais vous dire, c'est pas du tout ma valeur première, mais bon, je parle quand même à des personnes là qui ont ce truc-là. C'est leur valeur. On ne touche pas à leur valeur. Et quand quelqu'un salit les trottoirs, quand quelqu'un salit l'herbe, quand quelqu'un détruit aussi les murs, vous voyez tout ce qui est tag et graffiti qu'on peut voir sur les murs, bref, vous, des trucs comme ça vous trigger, clairement, il y a un truc comme ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et on me dit qu'il y a aussi ça qui se développe chez vous. Alors, premier tas, claircognizance, deuxième tas, c'est la clairsentience. Vous, là, on me parle aussi d'entendre aussi ce qu'il y a le clair ressenti, vous ressentez les choses, mais on parle aussi d'entendre. C'est ce que j'entends. On me dit ça, hein, vraiment, vous entendez les choses. On me dit pour vous, pour l'après pleine lune, il y a quelque chose qui va se débloquer à ce niveau-là. Peut-être parce que vous êtes en train de prendre conscience de vos limitations par rapport à cette clairsentience. Peut-être que vous avez été bloqué par rapport à ça, ou peut-être qu'il y a eu des... Je pense que c'est beaucoup de croyances. Je pense qu'on vous a tellement formaté par rapport à ça, que là, vous commencez petit à petit à vous dire, mais moi, je suis en train d'expérimenter des choses, et ces choses-là vont déconstruire tout ce que j'ai cru par le passé. Peut-être parce que vous venez d'une famille, je sais pas, hein, cartésienne, pas trop branchée, des trucs comme ça, c'est pas leur truc, et vous avez pris d'eux. Sauf que là, vous sortez d'eux, et vous allez vers votre propre vision, où vous faites des choses qui vous appelle, vous anime, vous ressemble surtout. C'est surtout ça, ça vous ressemble. Il y a un truc comme ça. On vous dit aussi que on vous voit comme quelqu'un qui peut aider les personnes à passer d'un cycle à un autre cycle. Vous avez une compétence. Ouais, on me dit que vous avez acquis des compétences de passeur ou de passeuse d'âme, il y a un truc comme ça. Donc cette pleine lune vous pousse vraiment à aller voir cette compétence que vous avez en vous. Il y a un truc comme ça, hein, le fait d'aller voir ça et de vous sentir légitime aussi, parce que je sens le manque de légitimité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont mis en tête, mais pourquoi t'as pas été formé? Mais pourquoi tu veux faire ça? Et tout ça, en fait, là, ça commence de plus en plus à se dissiper petit à petit. Donc la pleine lune, là, on me dit qu'elle vous aide vraiment à aller vers ce basculement, d'arrêter de donner du crédit à toutes ces petites phrases que vous avez pu entendre dans le passé par rapport à votre façon d'être aussi, et à votre je veux dire votre façon de croire. C'est pas ça, c'est votre façon d'être, mais aussi toutes les petites phrases qu'on vous a mis en tête par rapport à votre propre vision. Vous avez votre propre vision, les autres ont leur propre vision. Vous n'êtes pas obligé de suivre la vision des autres. Il y a vraiment ce truc-là aussi. De dire non, moi c'est ça. T'es pas ok, t'es pas d'accord avec ça? D'accord. C'est bon, on arrête de se voir alors. Il n'y a pas de problème. Et on me dit que vous êtes en train de vous marier, enfin, il y a une forme de mariage à l'intérieur de vous. Je parle à des personnes qui commencent de plus en plus à intégrer le côté très féminin. Alors, si vous êtes un homme et que vous me regardez, c'est que vous commencez de plus en plus aussi à vous permettre le ressenti, à vous permettre de dire ce que vous ressentez. Vous avez beaucoup moins peur d'aller exprimer ce que vous ressentez. Vous avez beaucoup moins peur de dire « Ah, mais là, j'ai été touchée. Ah, mais là, tu m'as fait mal. Ah, mais là, quand t'as dit ça, je me suis sentie comme ça. » Vous avez beaucoup moins peur de parler de votre ressenti.
Si vous êtes une femme, ça se développe de plus en plus, parce que je dis pas que c'est que les hommes qui ont du mal avec les émotions, mais il y a des femmes, je peux le dire, voilà, je peux le dire, oui, il y a des femmes qui ont du mal avec les émotions. Surtout, voilà, quand une femme n'a pas grandi avec des sœurs et qu'elle a eu un frère ou plusieurs frères, c'est pas possible. Elle est comme un bonhomme. C'est pour vous dire que voilà, là, pour moi, il y a des femmes aussi qui commencent de plus en plus à se connecter à leur propre ressenti et à avoir beaucoup moins peur de dire quand ça va pas, quand c'est trop lourd, quand elle porte trop. Il y a vraiment ce truc-là. Et même pour vous, pour les hommes, et ben vous commencez de plus en plus à dire là, moi, j'ai besoin de déléguer. Il y a ce truc-là, le fait de demander de l'aide, d'avoir beaucoup moins peur de demander de l'aide à une femme en sachant que vous êtes un homme. Je sais pas si vous voyez le truc. Parce que là, ça sort de beaucoup de croyances. Voilà, vous déconstruisez pas mal de choses, vous vous dites, allez, c'est pas parce que je suis un homme que je devrais pas me montrer vulnérable et demander de l'aide à ma compagne. Et rien de mal. Voilà, et là, vous sortez de ce truc-là. Allez, on va aller voir votre message pour vous. On vous dit, la pensée positive attire la positivité. Une pensée positive de compassion et d'amour attire à nous des situations agréables et harmonieuses. À nous de la développer à chaque instant de notre vie. Voilà votre message. Troisième tas. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce troisième tas. Et dernier tas. Alors. Ouais, c'est vraiment, vraiment des très belles cartes, hein, vous. Très, très belle carte. Alors. Ouais, vous êtes en train de sortir d'une période où vous vous êtes senti énormément trahi, mais par pas mal de personnes. Hein. Et vraiment cette notion de oh là là, mon Dieu. Déjà, j'entends le contrôle là avec cette carte. On me dit que vous êtes une personne peut-être qui a été beaucoup dans le contrôle par le passé et que là vous sortez de ça pour aller vers plus de paix. Il y a une quête là de paix, il y a une quête de plénitude. Vous avez envie de ressentir la paix à l'intérieur de vous. C'est fini là, vous en avez marre de devoir tout analyser, tout contrôler pour ne pas qu'on vous trahisse. Mais en même temps, vous faites ça parce que vous avez peur de vous trahir vous-même. Et aussi cette notion-là, la peur de se trahir soi-même. Et là, on me dit que vous retrouvez une forme d'énergie parce que vous lâchez prise, vous êtes beaucoup moins dans le contrôle. Ouais, il y a aussi cette notion de vouloir, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça appartient à vos blessures. Vous avez été peut-être quelqu'un par le passé qui a voulu peut-être menacer. Alors quand je dis menacer, attention, je pèse mes mots, mais dans le sens où vous avez toujours voulu faire peur pour qu'on ait peur de quelque chose en vous. Pas peur forcément que vous fassiez du mal physiquement, mais une peur au niveau, je sais pas comment expliquer, au niveau émotionnel, au niveau peut-être chantage. On parle de chantage, peut-être que vous avez fait énormément de chantage affectif pour garder quelqu'un dans vos filets, mais la personne, ça n'a pas pris, elle s'est barrée. Vous, là, vous êtes en train de reprendre de plus en plus votre propre énergie. Vous prenez conscience que vous êtes votre propre énergie. Il y a aussi ce truc-là. Cette pleine lune vous permet justement d'aller mettre ça en lumière, que vous avez votre énergie, les autres ont la leur. Vous n'avez pas à aller voler l'énergie de l'autre pour vous sentir bien. Hein. Vous pouvez vous la créer vous-même, l'énergie. Il y a cette notion-là de... Faut le dire, je sais qu'il y en a qui aiment pas le mot. Moi-même, hein, ça m'énerve, mais il faut que je le dise. Je pense qu'on vous pousse là à sortir des relations un peu vampirisantes. C'est des personnes qui vous pompent, mais pompent l'énergie parce que ces personnes-là sont inconscientes de leur propre souveraineté. Il y a aussi cette notion-là de souveraineté. Vous avez été entouré de personnes qui avaient la croyance qu'elles avaient aucun pouvoir sur pas mal de choses et qu'elles pensaient que c'était que l'extérieur qui pouvait leur donner ce pouvoir-là. Il y a cette notion-là. Mais vous sortez de ce truc-là. Hein. On vous dit, vous, maintenant, le plus important pour vous, c'est ce qui est autour de vous, le foyer que vous créez. Ouais, on a du mal, le foyer. Voilà. Il y a ça. Vous êtes en train de recréer à nouveau un autre cocon. Vous créez votre propre cocon. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous êtes bien avec ces personnes-là. Sûrement que vous êtes en train de créer votre propre petite famille avec 4-5 personnes.
pas grand monde, mais vous vous sentez bien avec ces personnes-là parce que vous êtes avec des personnes qui vous ressemblent. Et aussi cette notion-là d'être avec des personnes qui vous ressemblent. Vous êtes aussi entouré de personnes qui sont, faut le dire, hein, qui ont une grande, grande candeur. Vous aussi, vous avez cette candeur, sauf que cette candeur, elle a été très brimée. Il y a vraiment ce truc-là. Peut-être qu'on a mis un couvercle sur cette candeur. Et on me dit, vous, grâce à ces personnes qui ont cette candeur-là, vous allez développer la vôtre et avoir beaucoup moins peur de vous montrer, de montrer votre côté enfantin. Il y a vraiment cette notion d'enfant, de se sentir comme un enfant, d'être enfin, c'est marrant, la notion que j'ai, c'est d'être un enfant dans un corps d'adulte. Pourquoi? Parce que vous retrouvez votre propre source, vous revenez à votre propre essence. Vous revenez à qui vous avez été lors de votre naissance. Oui, il faut le dire. Peut-être que j'en fais trop, hein, vous allez me dire. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion de retrouver l'enfant en vous. Et vous avez... Il n'y a plus de peur, en fait. Enfin, même la peur, ça fait même pas partie de votre vocabulaire. L'enfant n'a pas peur. L'enfant, justement, il adore prendre des risques. Il adore braver les interdits. Et vous êtes dans cette notion-là d'aller tester vos limites, de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Il y a vraiment ce truc-là. Et on me dit que, à force d'être comme ça, vous êtes en train de régénérer vos cellules. Vous êtes en train d'envoyer à votre organisme un autre prisme, une autre perception. Et comme vous êtes en train d'envoyer à votre organisme une autre perception, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Vous avez... vous êtes vous-même et vous êtes dans votre pleine puissance aussi. Vous avez beaucoup moins peur de montrer votre puissance parce que vous êtes puissant et puissante. Et là, on vous dit clairement, hein, vous avez beaucoup moins peur de montrer votre puissance. Hein, vous voyez, elle est trop belle cette carte. Vous vous montrez tel que vous êtes. Et ça me parle aussi de sortir des artifices. Ah ouais, bon. Bon, vous, je vous le dis, vous êtes sur un parcours alchimique. Hein. Ça confirme, hein. Vous êtes sur un parcours alchimique. Et il y a une personne justement qui vous permet d'aller vers ça, même si la personne n'est pas encore là, ou peut-être qu'elle est là et que vous êtes en phase de préparation. Cette personne-là, votre autre, vous pousse à aller vers cette pleine puissance. Plus vous serez dans votre pleine puissance par vous-même, plus l'autre se sentira beaucoup plus léger d'arriver à vous ou de revenir à vous. Il y a vraiment ce truc-là. Là, vous, pour ce troisième temps, on vous pousse vraiment à être heureux, heureuse, mais à développer votre bonheur à partir de votre intériorité, à partir de vous, en fait. Et plus vous allez développer ce bonheur par vous-même, par ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a tout. Hein. À l'intérieur, il y a tous les outils, hein, toutes les clés, tous les outils pour aller développer votre bonheur. Et plus vous allez réussir à le faire, plus l'autre va arriver à vous. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Pourquoi? Parce que l'autre aussi aura fait ça en vase communicant, vous voyez? Même si vous n'êtes pas côte à côte physiquement, et ben, même à distance, il y a beaucoup de choses qui se font, qui bougent dans les énergies. Voilà, on va aller voir votre message. On vous dit quoi, vous? Quand vous avez un choix à faire, choisissez toujours la voie du bonheur. Nous sommes faits pour vivre dans le bonheur et non dans la souffrance, la rancune et la haine. Lorsque nous avons un choix à réaliser, choisissons la voie qui nous rendra heureux. Le reste est sans importance. Voilà pour vous. Voilà pour cette guidance du jour. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.